Camille, j'espère que vous avez la forme et aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle dégustation Candysan. Donc j'espère que vous avez faim. Moi j'ai vraiment très faim, j'ai pas encore mangé et quoi de mieux que de manger des cochonneries avant de faire un bon repas. Mais bien sûr Camille. Mais avant de commencer cette dégustation, je vais tout d'abord afficher le nom des gagnants de la dernière vidéo Candysan en même temps que je parle. Voilà, donc bravo à vous. Et si nécessaire, je mettrai les noms également dans la description. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un message pour me laisser votre adresse et on verra ça en message privé. Donc c'est parti, on va manger et vous avez pu avoir un petit aperçu de ce qu'on allait goûter aujourd'hui. Et je vais commencer par le salé, bien évidemment. Et donc je vais manger, je vais tester ceci. Donc ce sont les Copan à l'ail. Copan, ça s'écrit C-O-P-A-N. Voilà, donc pas les copains, hein. Copan à l'ail. Donc en fait ce sont des petits trucs apéro au blé avec le goût d'ail. Je me suis dit, on va tester. Moi c'est quelque chose que j'aime bien, mais bon, avec une bonne viande, de l'ail, voilà. Et là j'avais envie d'essayer, je me suis dit ça peut être sympa. En tout cas moi à la base, j'ai toujours vécu dans le sud et l'ail ça se fait énormément là-bas. Donc maintenant que je suis parisienne depuis déjà 1 an et demi, on va voir ce que ça donne et si j'aime toujours. Je vous montre le packaging. Voilà, et donc je sais pas du tout comment ça s'ouvre. Voilà, il y a une ouverture facile sur le côté. Ça a l'air sympa quand même. On va voir, on va voir. Ouf, au niveau de l'odeur en tout cas. Au niveau de l'odeur, c'est bien chargé en tout cas. Tellement que ça m'en fait rire, voilà. Hein, je sais, il n'y a rien de drôle, mais enfin, je sais pas, il faut sentir pour savoir. C'est juste qu'en fait, je suis en train de me dire que ça va me faire une haleine particulière. Voilà, je vous laisse regarder. Donc à quoi ça ressemble et je vais en prendre un. Je vais peut-être pas en manger énormément du coup et je vais peut-être pas les proposer à mes copains lors d'apéro, mais bon. Donc voilà, c'est un petit pain tout simplement au blé avec de l'ail, etc. Et ils disent 176 calories pour 36 grammes. 36 grammes, ça fait un petit truc comme ça. Bon, on va bien voir. Ça croustille en tout cas. L'odeur me séduisait pas du tout. Mais autant, le goût il est vraiment pas mauvais. C'est vraiment sympa en fait. Ouais, c'est très bon. Je mangerais ça avec une bonne salade de chèvre chaud ou des petites tomates. Je mettrais 8 sur 10. Alors ensuite, le deuxième produit, on va passer au ramen Pokémon. Donc je me suis rendu compte que j'en avais déjà acheté, j'en ai mangé de mon côté, mais c'est vrai que je vous ai jamais fait découvrir ce produit-là, que ce soit l'intérieur, que ce soit la note pour le goût. Donc voilà, pas trop d'avis là-dessus. Je vous montre le packaging en tout cas qui est vraiment magnifique. Et voilà, rien de particulier. Donc on a quand même les Pokémon Mega Dracofeu Y et Mega Dracofeu X, le Mega Florizarre ou le Florizarre tout court, je ne sais pas, je le vois pas bien, le Mega Tortank et le Mega Mewtwo. En fait c'est que des mégas. Au final, au-dessus on a un petit Pikachu et je vais peut-être le déballer maintenant, à voir comment ça se prépare. Ah, la boîte est vraiment super jolie et limite je regrette trop de l'ouvrir. Open. Ah, c'est trop mignon. Ah, et ça sent super bon, je sens que je vais me régaler et je vais plus rien manger après. C'est trop bon. Enfin c'est trop bon, ça sent trop bon. Alors là on a une espèce de petit POG ou un autocollant, je sais pas trop ce que c'est. Et c'est un Unfally si je me trompe pas, mais on voit pas grand chose. Donc ce que je vais faire, je vais l'ouvrir avec mon ciseau. Et oui, c'est un petit Unfally. Qui est vraiment trop mignon. Alors je vous montre l'intérieur. Là on a les ramen. Et en dessous on a une couche de petits ingrédients. Ah c'est dommage, on avait des petits marissons et des petits Pikachu, ils sont cassés. Et voilà c'est prêt, donc je vous ai épargné le passage où je verse de l'eau dedans et où je le mets au micro-ondes. Je pense que vous savez tous faire ça. Et ça sent vraiment super bon, donc je vais vous montrer de plus près. J'ai quand même un petit Pikachu dans le fond qui est resté intact. C'est vraiment super mignon la façon dont c'est fait. Donc voilà, je pense que vous verrez mieux ainsi. Ça a l'air vraiment super appétissant.
Donc j'ai pris mes petites baguettes et on va pouvoir y aller. J'ai peut-être pas attendu assez longtemps, à mon avis ça va être bouillant. Ils vont tous se moquer de moi, je vais me brûler la langue. C'est délicieux, c'est trop bien fait. C'est délicieux, je m'attendais pas à un petit truc comme ça. Franchement c'est vraiment pas cher et c'est délicieux, donc ça pourrait facilement faire un repas. À la limite je vais en commander plein, comme ça j'amènerai ça au boulot, ça me fera mon repas et c'est vraiment pas cher. Je vous montre la petite tête de Pika, qui est trop chou, et je sais même pas si ça a un goût ce truc là. Non, ça par contre ça n'a pas particulièrement de goût. Donc on a des petites herbes, on a du maïs, des ramen. Franchement c'est vraiment super bien fait. Donc je vais finir hors vidéo, ce sera le mieux, mais d'abord je vais mettre une note à ceci et je mettrai 9 sur 10 parce que c'est délicieux, c'est pas cher et ça fait facile un repas avec un petit dessert bien sûr, mais franchement c'est trop bon. Bon alors maintenant que je me suis bien régalée et que j'en ai très certainement mis partout, je sais pas, on va prendre une boisson pour faire la transition salé-sucré et donc j'ai choisi l'Orangina japonais. On va voir s'il est très différent de celui que font les Français. Je ne pense pas vraiment, hein, mais on va goûter et en tout cas j'espère que ce sera meilleur que l'espèce de boisson aux médicaments de la vidéo précédente. Alors a priori le goût devrait être exactement le même que celui de France, dans le sens où j'avais pas vu ça sur le site, mais voilà ce qui apparaît sur le packaging, je vous laisse constater. Donc du coup, à mon avis, ça va être la même chose, enfin on va voir ça. Et le goût est exactement le même, mais pareil, peut-être plus léger et moins gazéifié. Donc c'est plus gazeux en France. En même temps, peut-être qu'il s'est dégazéifié en même temps dans le colis. Je sais pas, en 2 semaines, c'est fort probable. Hein. Mais sinon, c'est exactement le même goût, donc je vois pas trop l'intérêt d'acheter un Orangina au Japon, enfin sur Candysan, dans le sens où vous pouvez l'avoir exactement pareil à 2 € au supermarché du coin. Donc là, non, un petit peu déçu pour ça, mais en même temps, c'est toujours très bon l'Orangina. Mais comme il n'y a pas d'originalité à ce niveau-là, je vois pas l'intérêt de commander sur ce site. Donc je mettrai 4 sur 10. Voilà, juste pour le manque d'originalité. Et puis c'est de l'Orangina hein, après tout. Hein. Alors après, on va goûter les Ima. Donc rappelez-vous, je les ai déjà présentés lors d'une vidéo Candysan et j'avais adoré, j'avais mis une super note. Je crois même que c'était le 10 sur 10. J'avais plafonné le 10 sur 10. Et en fait c'était goût mix de fruits. Et il y a certains Ima apparemment qui sont pas super bons, comme ceux au raisin, enfin voilà. A priori le raisin c'est bon, et là après c'était un avis voilà, d'une autre personne. Donc j'avais envie de goûter le goût acerola. Et donc je ne sais pas du tout ce que ça peut donner. Donc voilà, là dessus sur le packaging, donc je vois de la pomme, de la fraise, de l'orange et peut-être du pamplemousse, je ne sais pas trop. Donc ça a l'air d'être bon. Mais on ne sait jamais, il vaut mieux pas se fier aux apparences. Parce que j'ai mangé certains trucs qui avaient vraiment l'air délicieux et qui finalement m'ont assez surprise. Voilà, donc je l'ai ouvert et donc j'espère que ce sera bon. C'est un petit risque que je prends parce que j'avais vraiment envie de reprendre le mix de fruits. Et là ce qui est vraiment pas pratique, c'est que les boîtes sont super mimi. Par contre pour sortir un petit bonbon, c'est vraiment... Voilà. Ça sent bon en tout cas. Ça sent super bon. Alors. Honnêtement, goût acerola, j'avais un doute. Mais ils sont super bons aussi. Là, on sent les fruits. Mais c'est pas aussi frais que le mix de fruits. Certains d'ailleurs même se disent peut-être c'est quoi goût acerola. J'ai pas envie de prendre ça, je vais prendre plutôt mix de fruits, je vais prendre plutôt raisin, je vais prendre plutôt voilà, des goûts qu'on a l'habitude de connaître. Et acerola finalement c'est vraiment super sympa. Par contre j'ai une préférence pour le mix de fruits, donc comme je l'avais plafonné à 10 sur 10, là ce goût là je vais le mettre à 9 sur 10 parce que ça reste quand même délicieux, je mettrai un 9 sur 10 carrément. Alors maintenant on va passer à ceci, ils appellent ça des drops classiques. Alors pourquoi des drops? Je n'en ai aucune idée, je vais peut-être le découvrir en ouvrant. Donc a priori combien il y aurait de calories dedans?
Ils disent entre 14 et 15 calories. D'accord, bon bah, c'est pas excessif hein, par bonbon. Et donc, eh bien, on va goûter ça tout de suite. Franchement, je me demande quel goût ça a. A priori, ça aurait encore le goût de fruits, hein. Bien sûr, on nous met sur la voie. Mais je ne sais pas. L'ouverture est facile. Ça, c'est pas mal. Ça nous évite de prendre un ciseau à chaque fois. Et donc, je vais prendre une petite poignée. Ah, c'est sympa. Et en fait, c'est sous forme de petits... Enfin, les bonbons sont dans les plastiques, comme ceci. Je vais en prendre un rose, tenez. Et ça c'est sympa, comme ça on peut prendre une poignée, on n'est pas obligé de prendre tout le sac. Et on peut en partager à certaines personnes, donc ouais c'est très très original. Bah, je vais garder le rose pour goûter justement. Et on va voir ce que ça donne. Ouais, sympa. Et bah c'est très bon. Mais évidemment, sans surprise, comme on nous l'annonce sur le packaging, ça a le goût de fruits. Et là, bon bah moi j'ai pris des fruits rouges. C'est très très bon. C'est sympa. Mais je trouve que ça diffère pas vraiment du goût qu'on a en France. Ça me rappelle un bonbon, mais je serais incapable de vous dire lequel. Et ça a un goût très très léger de fruits rouges. Mais c'est quand même bien sucré. Donc je mettrai un 6,5 sur 10. Donc je vais me rincer la bouche avec une autre boisson, et oui encore une, qui s'appelle Calpis celle-ci. Donc je sais pas du tout quel goût ça peut avoir. Refresh and Go, super, bah j'espère que ça va me ravigorer. Et par contre elle a un petit peu souffert dans le colis comme vous pouvez le voir ici. Voilà, il y a un petit creux. Bon ça c'est pas très très grave. Après qu'est-ce que ça nous dit? 95 quoi? Calories peut-être? Non, 43 calories, voilà. Ok, bon bah ça limite voilà. Et justement, ça me fait un peu peur parce qu'elle a à peu près le même design que l'autre boisson qui s'appelait Ramuneken. Et mais si ça se trouve, le goût est complètement différent. Et ça, au moins, c'est une boisson 100% japonaise. Je sais que je la retrouverai pas en France, donc pas comme l'Orangina. Alors, ça pourra me permettre de mettre une note un peu plus originale, peut-être. Alors, ça n'a aucune odeur, strictement aucune odeur. C'est un peu comme le gaz, quoi, ça n'a pas d'odeur. Bon, voyons, on va goûter. Un mélange d'anis et d'eau. Franchement, ça doit être ça parce que c'est pas bon du tout. Personnellement, je n'aime pas. Et en fait, ça, c'est comme si en fait vous mettiez un tout petit peu de café pour 50 litres d'eau. Et ben en fait, on a l'impression qu'on boit de l'eau, mais avec un léger goût d'anis derrière. Et moi, j'aime pas. Déjà, j'ai du mal avec l'anis. Mais alors là, j'aime pas. Je dis pas que c'est ça hein, le goût, mais j'essaie de vous décrire ça de cette façon-là parce que ça se rapproche de ce goût-là en tout cas. Et non, je n'aime pas du tout. Par curiosité, si vous voulez tester, allez-y. Franchement, c'est pas vraiment cher, hein. Voilà, vous pouvez tester. Mais moi, personnellement, je le recommanderais pas, donc je vais tout de suite le poser. Et donc, selon moi, je garde le meilleur pour la fin parce que j'adore les Pocky. Et donc, je vais encore vous représenter des Pocky. Mais ceux-là, ils sont tous dorés. Donc, ceux-là, c'est le must des Pocky. Je vous montre le packaging. Et donc ce sont des Pocky au chocolat et aux amandes. Et franchement, ça a l'air trop bon. Et d'ailleurs, je dis ça a l'air, mais j'en avais déjà goûté. Sauf que je me souviens plus du goût. Mais je sais que j'aime en tout cas. Et je voulais vous donner ma note par rapport à ça. Je voulais vous montrer vraiment comment c'était. C'est un produit qui franchement pour moi mérite d'être présenté. Et rien que voilà, la boîte elle est trop belle. Franchement elle est trop belle. Regardez comme elle scintille tout dorée comme ça. Ça donne envie. Le chocolat il est appétissant. Donc voilà, rien que l'image ça donne envie aussi. Sur le côté, on a ouverture facile, blablabla. Là, on a carrément le Pocky tout en long. Donc les Pocky, c'est comme des Mikado, hein, au final. Et voilà. Alors, effectivement, ça s'ouvre très facilement, comme vous pouvez le voir. À l'intérieur, on a quand même 2 sachets. C'est pas mal. Donc comme ça, j'en garde un chez moi. Et il y en a un que j'amène où je veux, au boulot. J'en amène à des amis, voilà. Ici il y a encore Open, donc je vous montre quand même le design
de celui-ci. Je trouve que tout est vraiment super bien fait en fait. Ça donne vraiment envie de déguster. Alors, c'est parti. Moi je vais l'ouvrir comme ceci. Hé hé, je ne l'ai pas assez ouvert. Et je vais casser mon Pocky. Ah non, c'est qu'ils sont collés en fait. D'accord, ils sont collés. Ah, ça sent super bon. J'en ai attrapé un. Alors ça, c'est un Pocky qui est vraiment très très bien garni. Et ça, franchement, ça sent trop bon. Rien que l'odeur, vous le mettez sous le nez, c'est impossible de résister, vous en mangez un même si vous n'avez pas faim quoi. C'est impressionnant. Alors, c'est trop bon. Oh, c'est délicieux. Moi qui adore le chocolat et les amandes, si vous aimez les amandes aussi, c'est un mix formidable. C'est une fusion parfaite. Sans hésitation, je mets 10 sur 10. Donc si vous voulez manger quelque chose au chocolat vraiment délicieux, vous prenez les Pocky, qui s'appellent d'ailleurs sur la boîte Almond Crush. Je vous montre comment ça s'écrit parce que j'ai la bouche pleine. De toute façon, je mets toujours le nom des produits dans la description si vous voulez voir si y a un produit que vous voulez tester. Et donc voilà, c'est ici que la vidéo s'achève, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous voulez participer, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire de participation ainsi qu'un like. Et en attendant la prochaine vidéo Candy San, je vous fais plein de piquets bisous. Salut tout le monde!